Mes chers amis, je souhaite revenir avec vous sur nombre de questions laissées en suspens dans cette crise sanitaire dont nous subissons toujours les contraintes. La semaine passée, j'ai eu l'occasion d'intervenir en session plénière au Parlement européen pour évoquer la question des vaccins Covid-19 achetés par la Commission. La vidéo de cette intervention fut beaucoup relayée, preuve que nombre de citoyens français se sentent profondément concernés par ce sujet. Des personnes de Nouvelle-Calédonie m'ont contacté pour s'entretenir avec moi, ce qui confirme bien que même de l'autre côté du globe, la politique menée par Bruxelles a une incidence certaine. À travers mon mandat de député des Français au Parlement européen, je porte le message de citoyens qui se retrouvent pris au piège d'une politique liberticide sans obtenir les réponses aux questions légitimes qu'ils se posent. Pourquoi la Commission européenne a-t-elle signé un contrat d'1 milliard d'euros avec le laboratoire Gilead pour un traitement Remdesivir alors qu'il était déconseillé par l'OMS? Pourquoi une telle signature n'est pas suivie de sanctions ou à tout le moins d'une enquête? Comment ont-ils choisi les vaccins? Pourquoi des clauses d'irresponsabilité des laboratoires? Pfizer, AstraZeneca et Moderna sont les vaccins choisis par Bruxelles pour valider le pass sanitaire. Mais pour quelles raisons les autres vaccins disponibles, qu'ils soient russes ou chinois, n'ont-ils pas été validés en Europe? Est-ce que des raisons médicales précises existent pour justifier cela? Et si oui, quelles sont-elles? Après tout, étant donné que la politique vaccinale constitue l'alpha et l'oméga de la réponse sanitaire des gouvernements européens, il n'est pas illégitime de se poser de telles questions sur des vaccins qui sont, rappelons-le, toujours en phase expérimentale. Je tiens aussi à vous informer que j'ai soutenu mon collègue eurodéputé Charlie Weimers dans sa demande de création d'une commission d'enquête du Parlement européen pour déterminer la part de responsabilité du laboratoire chinois de Wuhan, dont un faisceau grandissant d'indices donne à penser qu'il a pu jouer un rôle majeur dans le développement de cette pandémie. Aujourd'hui, la Suède annonce lever toutes ces restrictions, mais Gabriel Attal, le porte-parole de Macron, vient de nous annoncer que le pass sanitaire pourrait être maintenu jusqu'en octobre 2022. Castex, le Premier ministre de Macron, vient aussi d'annoncer la fin des remboursements des tests PCR. Pfizer vient également d'annoncer qu'il demande d'utiliser les vaccins chez les enfants de 5 à 11 ans. La volonté de pousser à vacciner les enfants français se poursuit. Je note qu'en Europe, chaque gouvernement a une politique vaccinale différente et que des médecins et des parents ont déjà signalé des effets indésirables pour le vaccin Pfizer chez plus de 400 bébés de moins de 2 ans à l'Agence du médicament, dont 147 chez des bébés de moins de 1 mois. En attendant, comme nous n'avons pas beaucoup de réponses à ces questions, j'ai déposé une résolution pour indemniser les victimes des effets secondaires liés au vaccin Covid-19. À suivre.